Ceux qui n'ont pas encore été consultés, du moins ceux qui ont reçu l'invitation du chef de l'État, vont certainement prendre langue avec lui dès ce lundi. Le protocole d'État annonce des secrétaires généraux de l'administration publique, Ada Bombole, son regroupement politique ainsi que d'autres forces vives du pays qui devront échanger avec Félix Antoine Tshisekedi au Palais de la Nation dans le souci de dégager des voies de dénouement de la crise politique actuelle au pays. Entre-temps, la semaine aura été marquée par des échanges entre Félix Antoine Tshisekedi et des personnalités politiques indépendantes, des regroupements politiques, des associations socio-culturelles et autres. Retour sur les moments forts de ces consultations durant la semaine avec ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Les consultations se sont poursuivies au cours de la semaine qui s'achève avec le passage au Palais de la Nation des personnalités, figures emblématiques en RDC, des hommes d'église, des gouverneurs de province et des membres de la diaspora congolaise. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, est venu de Bukavu rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre des consultations en vue de la création de l'Union sacrée de la nation. Il a prôné la rupture avec le passé et la lutte contre l'impunité par la mise en œuvre du rapport Mapping. Élargissement du cercle des sénateurs du Cap pour le changement, conduit par leurs collègues et membres du bureau de la Chambre haute du Parlement Sami Badibanga, 16 sénateurs se réclamant de cash et alliés ont eu des échanges avec le président de la République. Il soutient l'union sacrée de la nation et des forces du chef de l'État. Toujours engagés dans la recherche des voies et moyens de trouver des solutions à la crise politique au pays, les évêques de la conférence épiscopale du Congo ont eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont salué l'initiative du chef de l'État relative aux consultations en vue des échanges pour le bien-être de l'homme. Le cardinal Fridolin Ambongo a déclaré à l'issue d'un tête-à-tête avec le chef de l'État qu'il attendait un changement réel pour l'amélioration de la situation dramatique de la population au terme des consultations. C'était ensuite au tour des personnalités, acteurs politiques Laurent Batumona, Jean-Bertrand Ewanga et Mokonda Mbonza d'être reçus par le président de la République. Ils ont soutenu l'idée de création de l'Union sacrée de la nation et préconisé la rupture avec l'ancien système de prédation et de corruption. Reçu en qualité de personnalité politique, Justin Bitakuira, cadre du FCC, a reconnu que le pays enregistrait un malaise. Seul un consensus politique qui passerait par un rectificatif de la coalition aidera le pays à aller de l'avant, a-t-il indiqué au sortir de son entretien avec le chef de l'État. Fils des anciens pionniers de l'UDPS, Jean-Pierre Liaou, Augustin Kibasamaliba et David Mbouankem étaient au Palais de la Nation. Ils ont lancé un appel à toutes les formations politiques à soutenir la démarche du chef de l'État pour répartir sur de nouvelles bases. Quant à la délégation du Palou, elle a loué l'initiative du chef de l'État pour des consultations en faveur de l'Union sacrée de la nation et promis de consulter la base. Pour le groupe de 13 parlementaires et personnalités politiques, les consultations présidentielles s'inscrivent dans la logique de la recherche du consensus politique qu'ils prônent dans leur démarche. Ils ont soutenu l'initiative du président de la République, arguant que les politiques n'ont d'autre choix que de rassembler les forces vives pour l'union sacrée de la nation. Toujours dans le cadre des consultations, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec le ministre d'État Pius Mwabilou. L'élu du Moamba a déclaré qu'en tant que député national, il est au service du peuple et il faut aller de l'avant au sujet de la situation politique actuelle, a-t-il indiqué à la presse. L'Union pour la nation congolaise a eu des entretiens jugés fructueux avec le président de la République. La délégation de l'UNC et alliés appuie l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et attend de conclusion des consultations. Ces dernières se sont poursuivies en leur 10e journée avec des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec de nombreuses délégations venues pour la plupart de provinces. Le ton a été donné par le caucus des députés du Grand Katanga, les élus du peuple ressortissant du Haut-Katanga, du Lualaba, du Tanganyika et du Haut-Lomami ont tenu à apporter leur contribution aux consultations en remettant
au chef de l'État leur mémo sur la situation générale de leur province. Ils ont stigmatisé la crise politique qui s'est fait ressentir dans les vécus quotidiens des populations et l'insécurité dans le Grand Katanga. Reçus à leur tour, les députés et personnalités membres de la coalition nationale populaire conduite par l'honorable Basile Olongo ont soutenu l'idée de création de l'Union sacrée de la nation. Ils s'insurgent contre le blocage et en appellent à l'union des personnes animées de la volonté d'accompagner le chef de l'État dans son action pour l'intérêt supérieur de la nation. Ils sont venus très nombreux au Palais de la Nation, députés nationaux, sénateurs, présidents des assemblées provinciales, ressortissants du Grand Kasaï. Le président de la République les a reçus dans la salle de congrès pour un entretien de près d'1 heure. Au sortir de cette entrevue, ils ont à l'unanimité soutenu les consultations initiées par le président de la République pour le triomphe de la paix et la stabilité du pays. La diaspora congolaise a été représentée par les hommes d'église des communautés venues de la France et d'Angleterre. Ils ont indiqué que le chef de l'État a été très réceptif à leur mémo avant d'appeler le peuple congolais à prier pour lui et à les soutenir dans sa lourde et noble mission à la tête du pays.